Et puis bien sûr, l'Union européenne s'adresse à nous tous les jours. La loi des lois, c'est de moins en moins notre constitution de 1958, ce sont les traités européens. Ces traités, nos gouvernements les appliquent, et même que parfois on est totalement perdu avec nos valeurs qui disparaissent. Alors est-ce que c'est volontaire de leur part, ou sont-ils obligés ? La première chose à savoir, c'est que l'Union européenne a des compétences qui lui sont propres. Ce sont les compétences exclusives qui ne regardent plus les États. C'est comme ça, et c'est pas autrement. Ces compétences sont l'union douanière, entre autres les taux, et ça peut provoquer des délocalisations, des règles de concurrence entre les États, et ça peut amener des privatisations, et puis la politique monétaire, on a vu ça avec l'euro. Et les États n'ont donc rien à dire sur tout ça. Ensuite, des compétences dites partagées, à savoir que dans les faits, on ne demande que rarement les avis des États. Alors il y a la politique sociale, ça c'est le code du travail, les acquis sociaux, la santé publique, puis l'agriculture, les transports, la justice, l'immigration, l'énergie, en fait presque tout ce qui est important. Mais à savoir que ces compétences-là sont soumises au principe de subsidiarité, c'est-à-dire que les États peuvent encore agir, mais jusqu'à ce que l'Union européenne s'en saisisse. C'est d'ailleurs pour ça qu'actuellement tout s'accélère, on le voit avec la France, qui applique entre autres la vision de Bruxelles sur le Code du travail. Si on rajoute à ça ce que l'on a déjà vu avec le Conseil européen, soit nos hommes politiques acceptent de suivre, soit ils décident de quitter l'Union.